packaging dans le sens de l'emballage a plusieurs fonctions fondamentales. Tout d'abord, il sert à la conservation du produit ainsi qu'à la protection lors du transport. Arrivé en magasin, il a une dimension informative et communicative. C'est grâce à lui que le consommateur va faire son choix parmi les marques. Le packaging est alors un vendeur silencieux. Enfin, il facilite l'usage du produit chez le consommateur. Parmi toutes ces fonctions, c'est la communication et le design du packaging qui vont le plus influencer le consommateur dans son acte d'achat. Et en fonction de la culture de l'acheteur, il ne va pas avoir la même réaction vis-à-vis du produit. Petit tour du monde des tendances packaging actuelles. Différents éléments de la communication du packaging peuvent varier. Les couleurs, les noms, les formats, efforts et enfin les matières. Quand en France, les packaging ont tendance à être minimalistes et épurés, dans une optique souvent de luxe, de sérieux et de simplicité, aux USA, les packaging sont chargés et colorés, en contradiction avec les goûts français. Parfois, les marques changent de nom pour s'adapter à certains pays. Voici quelques produits représentatifs. La marque Monsieur Propre est traduite dans tous les pays où elle est commercialisée. KFC signifie Kentucky Fried Chicken et s'appelle comme ça partout dans le monde, sauf au Québec où elle est traduite en PFK pour poulet frit Kentucky. Danone change d'orthographe aux USA et s'écrit Danone pour que les Américains le prononcent bien Danone et non pas Dan One. Burger King possède ce nom dans tous les pays excepté en Australie où le nom était déjà pris. Il s'y appelle alors Hungry Jack's. Les modes de vie et de consommation varient en fonction des cultures et ont alors une répercussion sur des formats des emballages. Par exemple, les Américains consomment principalement en grande quantité. Les packagings sont donc adaptés et proposent de grands formats. Au contraire, en Asie, notamment en Chine, les consommateurs ont des logements peu spacieux et n'ont pas la place de stocker énormément. Les packagings sont alors réduits. Alors qu'en France, les packagings tendent à rester sérieux pour donner une image de qualité et d'efficacité, les produits de beauté asiatiques sont plus fun et colorés avec des formes excentriques qui sortent de l'ordinaire. L'utilisation et l'image des matériaux d'emballage diffèrent également selon les régions. Aux USA, il est tout à fait acceptable d'acheter du vin dans une bouteille en plastique ou en canette, alors qu'en France, c'est associé à une mauvaise qualité. En Chine, de très nombreux emballages sont en plastique souple, un matériau peu coûteux quand ils ont tendance à être plus rigides en Europe ou Amérique du Nord. Enfin, au Japon, le suremballage n'a pas une mauvaise image et au contraire, plus il y a d'emballage, plus le produit paraît de bonne qualité. Les différences de codes culturels sont encore nombreuses, mais ces quelques exemples nous montrent qu'un emballage ayant une bonne image dans un pays ne donnera pas la même impression dans un autre. Il est donc important pour les marques de connaître les codes des pays où ils souhaitent commercialiser leurs produits afin d'être bien perçus par des consommateurs locaux.